Bonjour, vous êtes ici pour la revue de chimie. Lorsque nous parlons d'acides et de bases, nous parlons en général, lorsqu'on parle de 10e année, du fait qu'il y a, pour les acides, un liquide qui contient une certaine quantité d'ions d'hydrogène plus. Maintenant, il y a une certaine quantité de cet ion d'hydrogène qui fait que c'est une base et une certaine quantité qui fait que c'est un acide. Exemple, alors si on prend par exemple l'eau, on a ici H2O. Ici, il y a un certain équilibre entre ce qui s'appelle l'ion d'hydrogène ici, positif, et l'ion d'hydroxyde négatif. Maintenant, ça ici, c'est une situation d'équilibre ici, et il y a une certaine concentration. Et chacun de ces ions ici sont en concentration de 1 pour 10 à la moins 7. Ou d'une autre façon, c'est 1 sur 10 millions de particules. Alors, il y a différents types d'acides. Il y a les acides qui sont binaires. Il y a les acides binaires. Voyons voir, que se passe-t-il? Il y a les acides binaires. Et les acides binaires, ce sont les acides qui sont très forts. Il y a par exemple de l'acide chlorhydrique, comme ceci, acide chlorhydrique. Il y en a d'autres aussi qui est utilisé, par exemple l'acide fluorhydrique. Il y a aussi un acide qu'on appelle bromhydrique et de l'acide iohydrique. Et ça, c'est HBr et H avec de l'iode. Maintenant, il y a aussi d'autres acides qu'on appelle des acides avec des ions polyatomiques. Donc, acide avec des ions polyatomiques. Et on en a vu quelques-uns de ceux-ci. Il y a H2CO3 qui est de l'acide carbonique. Il y a H2SO4 qui est de l'acide sulfurique. Il y a aussi un autre qu'on peut voir, l'acide phosphorique. Pourquoi pas? H3PO4 comme cela. Et aussi l'acide nitrique qu'on peut retrouver. Et ceci serait H2. Excusez. Nice. L'acide nitrique, c'est HNO3, comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que si on regarde, ce sont les composés de nos pluies acides en petite quantité, où on se retrouve avec des gaz de CO2 dans l'atmosphère, SO2 dans l'atmosphère et NO2 dans l'atmosphère. Et lorsqu'on ajoute de l'eau, on se retrouve avec ces acides. Très bien. Continuons. Il y a aussi les bases. Les bases sont... Alors, les bases... Alors, si on reprend notre eau de tout à l'heure et avec notre équation d'équilibre, H plus et hydroxyde, comme ceci. Alors, lorsqu'on parle de base, c'est la possibilité pour un ion négatif d'enlever une certaine quantité d'ions positifs et donc en diminuant l'acidité, en diminuant la concentration de H+, on se retrouve avec un pH qui devient de plus en plus bas et donc qui finit par pas nécessairement disparaître, mais cette quantité descend et donc on se retrouve avec moins d'acidité. Exemple de ceci, on a utilisé en classe NaOH qui est l'hydroxyde de sodium. On peut se retrouver avec aussi des hydroxydes de magnésium. Et on peut se retrouver aussi avec des hydroxydes de calcium. Donc, ce sont des options qui arrivent, bien sûr. Maintenant, on peut organiser les acides et les bases avec une échelle. On appelle ceci l'échelle de pH.
L'acide de pH va comme ceci. Donc, c'est une grande ligne qui va jusqu'à 14 et qui va de 1 jusqu'à 14. Et dans le milieu, on a 7. Ici, on a un pH neutre. Donc, on a un rapport de 10 à la moins 7 comme ceci. Ça veut dire que ça, c'est la quantité d'ions H+. Alors, plus on va de ce côté-ci, on se retrouve ici avec un 10 exposant à moins 1, comme cela. Et si, alors ça veut dire qu'on a un rapport de 1 sur 10, grande quantité de cet ion. Ici, 1 sur 10 millions, il y a beaucoup moins de cet ion positif. Et lorsqu'on arrive ici, on a un pH de 14, qui veut dire que c'est un rapport de 1, 10 à la moins 14 ici. Donc, c'est 1 sur, alors 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme ceci. Donc, on peut voir que la quantité d'hydrogène ici, d'ions positifs, elle est très, très, très basse. Donc, le fait d'avoir un acide, c'est une grande concentration de H+, et le fait d'avoir une base ici, c'est lorsque celui-ci est enlevé de la solution due à une base ou ce composé qui fait que c'est basique. Et ça, c'est la grande différence. Maintenant, il y a des différentes façons de pouvoir trouver ceci. Alors, si on regarde, on peut utiliser ce qu'on appelle des indicateurs de pH. Les indicateurs de pH, ce sont des solutions qui sont sensibles à leur environnement. On a vu en classe le phénylphtaline. Le phénylphtaline, qu'est-ce que c'est? Il est incolore lorsque c'est acide et c'est rose lorsque c'est basique. Et ça nous permet de pouvoir utiliser ceci lorsqu'on veut neutraliser soit une base ou un acide. Donc, neutraliser, un autre mot qu'on a utilisé en classe, c'est neutralisation. Neutralisation. Très bien. Le bleu de bromothymol est le deuxième qu'on a utilisé. Et le bleu de bromothymol est jaune lorsqu'il est acide et bleu lorsqu'il est basique. Et chose intéressante, c'est qu'il est vert lorsqu'il est neutre. Alors ça, c'est intéressant parce que ceci nous permet d'utiliser d'une question visuelle, d'une façon visuelle, si c'est un acide ou une base. Et bien sûr, on peut utiliser ce qu'on appelle des pH mètres digital pour trouver aussi cette information. Il y a, voyons voir, ici certains indicateurs de pH ici. Ça, ce sont des indicateurs de pH universels. Donc, voyons voir. Ici, des indicateurs universels. Universels comme ceci. Et ça permet de pouvoir aller d'un pH qui est égal à 1 jusqu'à un pH qui est égal à 14. Alors ça, c'est une façon chimique. Donc, il y a un produit chimique sur des petits morceaux de papier. Lorsqu'on les met dans une base, il va devenir plutôt vert, comme ceci. Lorsqu'on le met dans un acide, celui-ci se retrouve rouge. Et bien sûr, entre les deux, il y a un changement de couleur. Donc ça, c'est une façon possible. Il y a aussi des indicateurs qui sont naturels. Donc, indicateurs de pH naturel. Et ça ici, par exemple, on peut utiliser... Qu'est-ce qu'on a peut-être déjà vu? On a déjà vu peut-être que... Alors, bleuets. Si on a des bleuets qui sont dans le congélateur et sont dégelés, on peut se retrouver avec un jus. Et ce qui est intéressant, c'est que le jus de bleuet permet de pouvoir dire certaines choses. Lorsqu'une solution est acide, celui-ci a tendance à être rouge. Lorsque c'est basique, il a tendance à être
bleu. Donc, on peut utiliser des produits naturels pour pouvoir le faire, bien sûr. Maintenant, lorsqu'on parle d'acides et de bases, souvent on les utilise pour neutraliser, comme on a mentionné tout à l'heure. Alors, neutraliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever cette affinité d'une solution d'être soit basique ou acide. Donc, neutraliser. Donc, par exemple, nous avons un estomac et cet estomac contient des sucs gastriques avec un pH qui est, disons, entre 1 et 2 comme pH. Ça nous permet de pouvoir digérer les protéines. Maintenant, il arrive quelquefois qu'on peut avoir, donc si ça c'est notre estomac, on peut avoir des reflux ici. Et les reflux qui sont ici nous finissent par nous avoir ce qu'on appelle des brûlures d'estomac. Et souvent, ce qu'on utilise, ce sont des antiacides pour essayer d'aider ces brûlures, parce qu'à l'intérieur de notre estomac, il y a une petite couche ici de mucus qui nous permet de protéger notre estomac ici. Il arrive quelquefois que quelqu'un peut soit souffrir de stress ou autres maux d'estomac dans lesquels on peut avoir des ulcères. Et lorsqu'on a des ulcères, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'acide qui permet de digérer la nourriture commence à attaquer ici et là notre estomac. Et ça, ça fait très mal et ce n'est pas très intéressant. Autre chose intéressante, c'est les pluies acides. Alors, lorsqu'on a des pluies acides, on en a parlé un petit peu depuis quelques minutes. On a par exemple du CO2 dans l'atmosphère et qui est en contact avec de la vapeur d'eau. Ceci va nous faire un acide qui est très dilué parce que seulement quelques molécules, mais assez pour faire la présence d'ions d'hydrogène plus. Si on a des protoxydes d'azote, donc ici un dioxyde d'azote avec de l'eau, celui-ci finit par faire un... Voyons voir... Je me trompe toujours avec celui-ci. HNO 3 comme ceci. C'est bien. Donc, on va former 2 de cela. Très bien. Et 2 de ceci. Très bien. Est-ce que j'ai... Et ça ici, c'est notre acide carbonique, acide nitrique. Et un autre qui arrive de temps en temps, c'est le fait qu'on se retrouve avec le dioxyde de soufre comme ceci avec l'oxygène. Ceci va former du trioxyde de soufre. Maintenant, lorsque celui-ci est en contact avec l'eau comme ceci, on se retrouve avec de l'acide sulfurique qui est un autre gaz ici. Maintenant, j'ai essayé de déséquilibrer le plus possible. Alors, pas nécessairement équilibré ici. Alors, que faisons-nous? Il faut trouver un moyen de diminuer ces gaz pour diminuer la présence d'acide dans l'atmosphère. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Bien sûr, il faut réfléchir. Ce n'est pas nécessairement facile et ça fait partie des buts de la nouvelle génération. Il y a aussi, lorsqu'on a des pluies acides, on peut se retrouver avec l'acidification des lacs acides. L'acidification des lacs comme ceci. Et bien sûr, quelques petites choses que l'on peut faire, on peut ajouter de la chaux. En ajoutant de la chaux, des fois, ça peut aider pour essayer de neutraliser cet environnement. Donc, ça, c'est la chaux comme ceci. Une autre chose qui arrive, ou une autre situation, c'est l'acidification des océans. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est la présence de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est plus global. Des océans comme ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner d'autre aussi? Alors, le chaulage des lacs si nécessaire. Alors, au revoir.